Voilà, il y a des jours que l'on attend, des jours que l'on redoute. Aujourd'hui, c'est un jour que je redoute et que j'attends. C'est ma première enquête. Alors, je n'ai pas choisi ce lieu par hasard. Je ne vous dirai pas où nous sommes pour préserver le lieu. Mais j'ai vécu 20 ans à 500 mètres de ce château. Inutile de préciser que je connais chaque recoin par cœur. Mais évidemment, ce jour est différent des autres puisque j'ai décidé d'y passer la nuit. Et j'ai envie de dire que je n'ai pas le choix étant donné que j'ai fait 2 heures de route pour venir jusque là. Et je compte repartir demain matin. Alors je suis tout seul, bien sûr. Enfin, disons que je suis aux 3/4 tout seul puisque j'ai mon chien qui m'attend dans la voiture. Vous inquiétez pas, hein, tout se passe bien pour le chien. Mais voilà, mon chien m'attend, mais sinon à part mon chien, je suis tout seul. Donc il est bon, ça ne se voit peut-être pas bien à l'écran. Ça ne se voit peut-être pas bien à l'écran, mais il est bientôt 10h30 du soir. Et donc je vais vous faire une petite visite des lieux. Bon, je peux vous dire que nous sommes en Normandie. Voilà. Donc je suis... C'est spécial de parler comme ça tout seul. Pour l'instant je trouve ça spécial, mais j'imagine que plus tard dans la nuit ça me fera du bien de parler avec vous. Donc ce château a une longue histoire. Déjà je suis sur un terrain qui fait 480 hectares. Pas persuadé de pouvoir les parcourir tout seul en une seule nuit. Mais il y a 130 hectares de parcs et de forêts. Car je suis vraiment entouré de bois, de forêts, d'arbres. Je suis au milieu de nulle part. Et ce château qui a connu la guerre de 100 ans a été bâti en 1239 par Simon Ier. Je ne vous dis pas le reste du nom puisque ça vous donnera une idée du lieu où je suis. Et pendant la guerre de 100 ans, justement, ce château faisait office de guet. Alors, il manque des murs qui ont été abattus depuis. Mais là, on peut imaginer entre ces deux tours qu'il y avait des forteresses. Donc, ce château a été construit en 1239. La chapelle que l'on peut voir ici a été bâtie en 1490. Quelques années plus tard. Et c'est suite aux travaux du baron Gabriel que le château a sa forme actuelle. C'est-à-dire depuis 1578. Voilà, donc bon, je vais vous faire le tour de ce que je vais... Le tour du propriétaire. Donc je précise, je suis tout seul et il est 22h30.
la chapelle, une tour, le parc derrière, le château. Et ici, un cerf, la statue d'un cerf. Magnifique statue. Je vais vous raconter l'histoire de ce cerf. En fait, cette statue a été posée en l'honneur de Nicolas II, je ne vous dis pas le nom, en 1740. Et cette statue symbolise le 1000e cerf tué par Nicolas II. Voilà. Nicolas II, qui était surnommé Nicolas le Grand Veneur. En plus, je vous dis des bêtises parce que ce n'est pas Nicolas et je suis déjà attaqué par les moustiques. C'est Jacques II qui a fait installer cette statue. Donc ici, magnifique statue d'un cerf qui a été déposée ici par Jacques II, dit le Grand Veneur. Cette statue symbolise le 1000e cerf tué par Jacques, tout en sachant que ce Jacques a tué 2466 cerfs. Et ce cerf magnifique, cette statue représente le 1000e. Voilà, la nuit commence à tomber doucement. J'en ai fini pour le cours d'histoire. Il y a quelques lumières. Je ne suis pas dans le noir total, bien que une fois passé la lumière, il fait noir total. Et je vais bientôt sortir mes lampes, mes torches. La nuit commence à tomber. Donc je vous explique, là je fais le tour du château. Donc je vais passer peut-être pas quelques heures, mais voilà, je vous montre le château. C'est un endroit magnifique. Bien sûr que je connais par cœur, mais c'est toujours impressionnant d'être de nuit ici. Donc je vous explique ma soirée. Ici se trouve une tour dans laquelle je m'installerai. Elle est ouverte. Et je précise également que tous les endroits où j'ai accès sont libres d'accès. Et par contre, l'enquête ne se passera pas dans le château. Il est fermé. Je me vois mal monter par une fenêtre. Et il aurait fallu une autorisation, mais tout en sachant que ce château n'est pas vide, puisqu'il accueille des cours pour adultes d'informatique. Et là, je viens d'avoir, pas la peur de ma vie, mais il y a deux oiseaux qui ont surgi des arbres, et évidemment, ça surprend. Je suis désolé pour
pour l'image, on voit pas grand chose. Donc c'est ici que je rentrerai tout à l'heure, dans cette tour. La tour qui était 4 tours, qui étaient des lieux de vie, bien sûr. Au temps de la guerre de 100 ans, qui permettait de voir ce qui se passe au loin. Bon, après, je sais pas si c'est cette tour-là précisément, mais certaines tours servaient de cachot. Et il fait de plus en plus noir. Alors, je connais les lieux, mais évidemment, c'est toujours impressionnant. Voilà. Une porte. Une autre porte, les escaliers, la tour. Je suis vraiment désolé pour l'image, c'est sombre. Quand je serai posé à l'intérieur des tours, j'aurai tout le matériel qu'il faudra pour voir. Et en attendant, j'ai eu un petit problème. Je n'ai pas eu mes projecteurs. C'est pas grave. On va s'adapter. Voilà. La chapelle. Et cette tour-là, je vais plus tard m'y installer pour une séance de Spirit Box. Alors, évidemment, je suis dans la forêt. Tout à l'heure, j'ai vu un pigeon sortir de là-haut. Et c'est à cet endroit-là que je viens d'entendre gratter, non, mais du bruit. Donc, pas de panique. Mais ça surprend toujours. Quand on y est, c'est toujours différent. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas spécialement en quête de preuves, puisque je crois à une vie après la vie. Pour avoir eu et entendu, vu de nombreuses choses. Je viens uniquement pour avoir un contact avec les personnes qui ont fait ce château. Par contre, je m'aperçois que la lampe pour l'instant n'éclaire pas des masses. Voilà. Bon. Je vais faire une pause pour sortir mon matériel et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai fait le point sur mon matériel. On peut y aller. Je vous avoue que c'est assez impressionnant. Alors, je suis désolé pour l'instant, vous n'allez pas voir grand chose. Mais je tiens à aller à la Chartreuse en votre compagnie. Je vous explique. Dans ce parc, voilà, dans ce parc est décédé à l'âge de 18 ans un jeune homme de 18 ans, donc, et son père, Nicolas II, a fait construire, j'ai un problème, pardon, j'ai un problème de lumière, a fait construire ce qu'on a une chartreuse. La chartreuse
est une petite maison à 150 mètres, 200 mètres du château, qu'il a fait construire suite au décès de son fils, une chauve-souris qui est passée. Et ce monsieur est décédé dans cette chartreuse. C'était une maison, petite maison agréable à vivre, 2 petites pièces. Vous verrez quand j'y arriverai. Dans la pièce du bas, il y a 2 bancs, une cheminée, et à l'étage, c'était sa chambre. Voilà. Je vais poser la lumière, voir si avec la lampe, la torche normale, on voit mieux. Ouais. Bon, c'est loin d'être gagné. Bon. Inutile de vous dire que avec les bruits de la forêt, c'est assez impressionnant. Inutile de vous dire que je l'emmène pas large. Et là, je vous avoue que c'est déjà pas facile pour moi d'avancer dans le noir avec cette lumière. Bon, soyez compréhensifs. J'aurais aimé avoir tout le matériel nécessaire, mais ce n'est point possible. Enfin, une fois que j'arriverai sur place, ça sera plus simple. Donc je vais dans cette chartreuse. Il fait nuit. Il va être 23 h. J'ai décidé de commencer par la chartreuse, où je vais y mener une séance de spirit box. Attention, les arbres. Hop là. Une petite pancarte. Voilà. Juste pour vous montrer à quoi ressemblait la chartreuse à l'époque. Voilà. C'était ça. Un magnifique cadre de vie, j'imagine. Et maintenant, chartreuse. Si je peux cadrer, elle est là. Voilà. On voit les murs. Voilà. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, tout est libre d'accès. J'y vais. Je pose un autre, le même que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir qui aimerait discuter ? Ça veut dire oui. Je vous remercie. Mais n'ayez pas peur, hein. Vous pouvez parler à travers ce boîtier qui est posé là, je vous entendrai. Mais votre présence, vous voyez,
Les lumières ont clignoté, ce qui me permet de savoir que vous êtes là. Ce qui a priori signifie que vous étiez là. Si vous ne voulez pas parler, pouvez-vous vous rapprocher du matériel, s'il vous plaît? Vous êtes ici avec moi? C'est bien, je vous remercie. Je vous remercie de me faire gré de votre présence. Je suis honoré, bien que je sois chez vous. Je vous remercie vraiment. Est-ce vous, Nicolas François de Chambray? Si c'est vous, refaites sonner, clignoter les lumières. Vous dites votre nom tout simplement. En tout cas, je vous remercie de l'effort que vous faites. Hein. Parce que je sais que ça demande un effort. C'est pas facile. Mais c'est déjà un premier pas que vous faites. Et je vous en remercie vraiment. Je me suis permis de venir chez vous. Je vous ai promis de ne pas rester longtemps. Bon. C'est vraiment un honneur hein, d'être ici chez vous. Je sais bien, ça peut vous effrayer, tout ce bruit, toutes ces lumières. Il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Tout ça, c'est du matériel moderne qui nous permet d'établir un contact. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai habité 20 ans à 200 mètres de votre château. Et j'ai même chez moi une peinture, un tableau de votre château. Je pose un autre, le même que tout à l'heure.
Je viens vers vous dans l'espoir d'avoir un contact, discuter. N'hésitez pas à vous rapprocher de ce boîtier pour me parler. En tout cas, le K2 ne donne rien. La Spirit Box pour l'instant ne donne rien. J'ai entendu la porte sur ma gauche, la grande porte en bois faire du bruit, mais bon, ça peut arriver. Par contre, il n'y a pas de vent du tout. Hein. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Je me fais attaquer par une bestiole. Je rejoins mon véhicule. C'est de pire en pire. Je vois rien. Je vais couper là.